Salut à tous, je vous retrouve cette semaine pour cette nouvelle vidéo. Donc ça reprend tout doucement, vous l'avez compris, retour de vacances, j'attends beaucoup de matos aussi. Donc là je suis sur la fin du chantier, normalement c'est le dernier mois si je suivais le planning à la lettre. Ce qui n'est pas le cas parce que j'ai d'autres activités à côté, hein. Là je suis dans le dernier mois, donc le dernier mois je vais principalement attaquer la menuiserie, donc les portes de cuisine, le plan de travail. Je vais faire la crédence aussi qui va au-dessus entre les meubles bas et les meubles hauts de la cuisine. Je vais faire les portes du placard de la chambre. Je vais avoir un plaquage aussi sur la cloison qui sépare le salon de la salle de bain. Donc c'est principalement de la menuiserie, donc j'ai plus ou moins fini la partie technique, hein, eau, gaz et élec, ça c'est bouclé. Là je vais vraiment me concentrer sur donc cette partie menuiserie et les finitions que je vais attaquer petit à petit. J'attends du matériel, j'attends beaucoup de matériel, j'attends la porte d'entrée, j'attends donc le bois pour faire ces portes de cuisine et j'attends plein de choses, le chauffage, j'attends plein de choses, j'attends et des devis et du matos. La porte d'entrée par exemple, j'ai un gros délai, donc forcément ça va prendre du temps, donc vous en doutez, il y aura moins de vidéos. Techniquement là il reste 4 vidéos, 4 semaines de chantier, 4 vidéos. Simplement ça va pas prendre 4 semaines parce que j'attends le matos et que je fais petit à petit. Donc là pour cette vidéo je vais faire un petit peu un topo d'où en est le chantier parce qu'il y a beaucoup de bricolage que j'ai pas filmé parce que c'est des trucs que j'ai fait en 2-2 pendant les vacances. C'est des trucs que j'ai dû faire rapidement avant de partir en vacances. Donc je vous fais faire un petit tour juste après le générique. C'est parti. What new horizons can we look now? Where are tomorrow's opportunities? The frontiers of the future are not on any map. But now, what's ahead of us? Alors cette semaine de boulot, j'ai fait beaucoup de choses un peu invisibles, parce que je finissais de peaufiner les parties techniques, donc des petites parties électriques, des petites parties eau, tout ça c'est des trucs qu'on voit pas et qui sont pas très satisfaisants à faire parce qu'on voit pas le résultat. C'est pas flagrant, ça saute pas aux yeux quoi. C'est pas comme le montage des meubles par exemple. Mais donc j'ai fait pas mal de petites parties un peu invisibles, hein. Donc j'ai fini l'eau. J'ai fait le coffrage du placard électrique, donc dans le coffre, donc une séparation qui englobe donc le lave-linge et le compartiment lave-linge et la partie donc local élec avec les batteries en bas et le tableau électrique au-dessus. Autre chose, on a reçu l'électroménager, donc on a mis en place donc le lave-linge qui est maintenant dans son logement. Le frigo encastré qui viendra avec une porte de cuisine qui sera la même que les autres portes de cuisine, et ainsi que la cuisinière. Donc cuisinière, gros problème pour trouver la bonne cuisinière. Je pense que je suis pas le seul à galérer. Ça a toujours été le cas, hein, parce que forcément nous on cherche une cuisinière tout gaz. Donc c'est souvent on a soit une plaque élec, soit le four qui est électrique. C'est souvent le four qui est électrique. Là on veut du tout gaz, donc il y a peu de choix et c'est des modèles qui peuvent vite coûter cher. Par exemple on a Smeg qui en fait une sur commande, mais elle coûte dans les 1200 euros. Ça coûte un bras pour une cuisinière. Autre chose, j'ai posé le canapé. Donc si vous avez suivi un peu sur Instagram, vous avez vu des photos de tout ça quand même. Mais donc oui, on a mis le canapé en place. On a fait la tapisserie sur les murs qui devaient être tapissés. Donc ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous expliquerai en détail, mais c'est pareil sur Instagram, vous avez 2-3 photos de la mise en place de cette tapisserie. Donc on a fini, avant de poser ces tapisseries, de faire les murs bien propres, donc boucher tous les trous, poncer, pour que ça revienne bien lisse, et donc poser cette tapisserie.
Donc c'est de la tapisserie non tissée, c'est de la toile de verre non tissée effet lin. Donc c'est vrai qu'on dirait un peu du tissu. J'ai déjà posé de la tapisserie dans des camions sur les caisses frigo directement comme ça pose pas de problème, ça tient plutôt bien. À part dans certains angles si on vient trop toucher, mais ils vendent une colle exprès pour les angles et les jointures qui est un peu plus puissante. Et donc c'est ce que je fais, c'est ce que je mets aux jointures et aux angles, et vraiment ça bouge pas. Ensuite j'ai continué donc le plaquage des toilettes en chaîne. Je travaille tout simplement, je vous montre, avec des planches de chaîne massive. J'avoue que je me fais pas trop chier, hein. Je pourrais prendre du vrai massif brut que je pourrais dégauchir et raboter moi-même, mais là j'ai un peu fait ma feignasse, j'ai pris on appelle ça de l'avivé, donc c'est du bois qui est déjà dégauché, raboté et lissé, donc on a vraiment plus qu'à traiter et poser. J'ai donc fini cette partie toilette, plaquage chaîne, où j'ai fait donc la porte qui cache l'accès à la pompe à eau et aux clarinettes. Au-dessus on a le chauffe-eau, j'ai pas encore fait la porte parce que je réfléchis encore à comment le faire comme il faut. Et donc j'ai continué un peu les plaquages. À terme ça viendra recouvrir donc, tout le tour du lave-linge là, avec un tiroir au-dessus du lave-linge. Et donc le retour de la cloison, le bout de cloison qui sépare la douche et les toilettes, et le dessous de la douche là, pareil, qui sera en chaîne massif de la même manière. J'utilise un vitrificateur spécial salle de bain V33, ça marche très bien. C'est vraiment efficace, surtout pour les toilettes, c'est assez indispensable parce qu'on n'est pas à l'abri d'un petit pipi à côté. Et pour la douche forcément, pour les éclaboussures, donc voilà. Donc j'ai aussi relié toutes les évacuations d'eau et je vais aller vous montrer ça tout de suite. Donc vous voyez, j'ai toutes mes évacuations d'eau qui sont raccordées. Hop, qui arrivent là. Et tout termine ici. Vous voyez, là où je peux raccorder donc un tuyau pour faire une évacuation. Alors ça c'est quand on a la chance d'être garé à côté d'un égout, donc on va pouvoir se raccorder dessus et faire couler donc directement dans l'égout. L'idée c'est que à terme, enfin c'est même pas à terme, hein, je vais faire ça dans la semaine, ici je vais avoir une vanne que je vais pouvoir verrouiller, donc empêcher l'eau de sortir ici, et quand j'aurai reçu enfin les cuves d'eau sale qui vont venir prendre place ici à la place de l'extincteur qui va venir se déplacer ici juste devant le garde-boue, j'aurai donc mes 300 litres d'eau sale ici, et donc j'ajouterai un T sûrement par là, ou tout simplement à la jonction ici, donc j'enlèverai cette jonction, je mettrai un T à la place et ça viendra donc dans les cuves d'eau sale. L'idée c'est ça, c'est que quand je verrouillerai là-bas, mon circuit est étanche et ça viendra couler dans mes cuves d'eau sale et les remplir. Sous les cuves d'eau sale, j'aurai aussi une vanne pour pouvoir les vidanger et donc les vider et les nettoyer. Donc voilà pour cette partie là. J'ai eu aussi beaucoup de questions concernant le remplissage des cuves d'eau, donc j'en profite, je vais vous expliquer ça. Alors comme vous le voyez, là j'ai mes cuves d'eau et mon arrivée de remplissage, donc vous voyez ça arrive en haut de la cuve quand même, d'accord, on n'est pas non plus en bas de la cuve. J'arrive en haut, je sors avec mon tuyau, je traverse le plancher, j'arrive donc ici. Hop, là j'ai laissé de la marge parce que je sais pas encore où je vais le fixer. Ici j'ai donc ça, c'est un clapet anti-retour et donc mon raccord rapide. Donc vous me direz sûrement quel intérêt de mettre un raccord rapide comme ça avec un tube de remplissage aussi gros. Je l'expliquerai plus tard et vous verrez que c'est pas si bête. Et donc je remplis par là, mon tuyau se remplit, qui remplit ma cuve, et le clapet anti-retour il a son intérêt parce que vous voyez bien que mon raccord à la cuve il n'est pas tout en haut de la cuve. Ensuite de l'autre côté ici j'ai mon trop plein, donc en fait de l'autre côté de mes cuves, donc à ma cuve opposée, j'ai une sortie qui cette fois est par le haut de la cuve par contre, qui arrive donc à ce tuyau. Et là c'est mon trop plein. Donc ce qui se passe c'est qu'une fois que la dernière cuve donc est pleine, l'eau ressort ici et ça veut dire que toutes mes cuves sont pleines. Alors là vous pouvez voir autour de la fenêtre j'ai fait un contre-cadre donc supplémentaire pour venir faire la finition avec le carrelage. Autre petit détail, la jonction avec cette cloison là, donc la cloison et le mur qui est bien rigide. Ici mon joint a craquelé
effectivement, on me l'a dit. Alors, je précise quand même pour montrer que je dis pas que des conneries. Ce joint-là n'a pas craqué. La différence, elle est simple, c'est que ici, ma cloison, vous voyez, elle est doublée. J'ai mon tasseau, mon contreplaqué filmé de ce côté, avec mon carrelage dessus, et ici, j'ai un contreplaqué. Donc, ma cloison, elle est doublée et elle bouge pas. C'est un mur. Celle-là de cloison, elle est pas doublée en fait, parce que l'autre côté est pas encore plaqué, parce que j'ai toujours pas le bois, parce que ça va être le même bois que les portes de cuisine. Ce qui fait que cette cloison donc est encore un peu souple, et je pense que c'est pour ça que ça a craquelé. Et j'ai fait donc un joint salle de bain de silicone qui règle le problème, hein. C'est un joint blanc, donc comme ça au moins pas de souci de ce côté-là. Welcome. Those creak in the tombstones quake. Happy haunts materialize. And begin to vocalize. Grim gritty ghosts come out to socialize. Now don't close your eyes and don't try to hide. Or a silly spook, place it by your side. Shrouded in a dark disguise. They pretend to terrorize. Grim gritty ghosts come out to socialize. Mortals to the haunted mansion. I am your host, your ghost host. Kindly step all the way in, please, and make room for everyone. There's no turning back now. The carriage that will carry you into the moldering sanctum of the spirit world will accommodate you and one or two loved ones. Kindly watch your step as you board. Oh yes, and no flash pictures, please. When the cryptos creak and the tombstones quake, happy haunts materialize. And begin to vocalize. Grim gritty ghosts come out to socialize. Close your eyes and don't try to hide. Or a silly spook, place it by your side. Shrouded in a dark disguise. They pretend to terrorize. Alors voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vois déjà venir, c'est une vidéo un peu courte, effectivement. Je vous l'ai dit, hein, je reviens de vacances, j'ai repris tranquillement et j'attends du matos, j'attends beaucoup de matos.
Donc forcément j'ai pas beaucoup de contenu à vous proposer cette semaine, mais c'est pour vous dire que ça y est, c'est reparti, ça recommence tranquillement. Donc voilà, c'était une vidéo topo où je vous montrais un peu où ça en est et les quelques avancements que vous n'avez pas pu voir parce que j'avais pas spécialement filmé. La semaine prochaine, normalement, je reçois le bois. Donc comme je le disais, ça va être le même bois pour les portes de cuisine, cette façade là et les placards de la chambre. Donc voilà, la vidéo de la semaine prochaine devrait être consacrée entièrement à ça. Donc je vous retrouve dimanche prochain et j'espère que ça va vous plaire. Salut!